J'ai vu quelqu'un refuser une opportunité à 50 000 € parce qu'il risquait d'en perdre 5 000. J'en ai vu un autre rester 8 ans au même poste parce que c'était confortable. Et un troisième vendre sa compétence 3 fois moins cher que ce qu'elle valait vraiment, simplement parce qu'il ne se sentait pas légitime. Aucun de ces gens n'était stupide, aucun ne manquait de compétences, mais tous avaient un point commun, leur cerveau les empêchait de s'enrichir. Parce que ton cerveau n'est pas programmé pour te rendre riche, il est programmé pour te garder en sécurité. Et tant que tu ne comprends pas cette différence, tu continueras à saboter ta propre richesse sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 biais cognitifs qui t'empêchent de t'enrichir et comment les désamorcer. Reste jusqu'au bout, parce que le dernier biais est celui qui a coûté le plus cher à presque tout le monde que je connais. Ces biais cognitifs ne sont pas des défauts, ce sont des raccourcis mentaux que ton cerveau utilise pour prendre des décisions rapides. Le problème, c'est que ces raccourcis ont été développés pour survivre dans la savane, pas pour créer de la richesse en 2026. Ils étaient utiles quand le danger principal était un prédateur. Aujourd'hui, ils te protègent de dangers qui n'existent plus et t'empêchent de saisir des opportunités qui, elles, existent. Je ne vais pas te parler de psychologie théorique, je vais te montrer comment ces biais se manifestent concrètement dans tes décisions financières. Et surtout, comment les reconnaître avant qu'ils ne te coûtent des années de progression. Parce qu'ici, sur Cash Matrix, on ne cherche pas la motivation, on cherche la lucidité. Le premier biais, c'est celui qui fait le plus de dégâts, l'aversion à la perte. Ton cerveau valorise ce que tu risques de perdre environ 2,5 fois plus que ce que tu peux potentiellement gagner. Concrètement, tu hésites à quitter un CDI à 3 000 € par mois pour une opportunité qui pourrait te rapporter 6 000, parce que tu te focalises sur les 3 000 que tu pourrais perdre plutôt que sur les 6 000 que tu pourrais gagner. Tu refuses de négocier ton salaire parce que tu as peur de froisser ton employeur et de perdre ta bonne relation, alors que statistiquement, tu as plus de chances de gagner 10 à 20% d'augmentation que de créer un vrai conflit. Ou encore, tu n'investis pas dans une formation à 2 000 € qui pourrait multiplier tes revenus par 3 parce que ton cerveau voit les 2 000 € sortir mais ne calcule pas les 50 000 € qui n'entreront jamais. L'aversion à la perte te fait surprotéger ce que tu as au détriment de ce que tu pourrais construire. Elle transforme chaque opportunité en menace. Et à long terme, elle te coûte infiniment plus cher que toutes les petites pertes que tu as évitées. Le deuxième biais, c'est celui qui détruit la richesse à long terme, le biais du présent. Ton cerveau surestime la valeur de ce qui est immédiat et sous-estime la valeur de ce qui est futur. C'est pour ça que tu préfères gagner 1 000 € maintenant plutôt que 3 000 € dans 6 mois. Tu choisis un salaire fixe confortable aujourd'hui plutôt qu'une commission variable qui pourrait te rapporter 3 fois plus l'année prochaine. Tu dépenses ton augmentation dans un meilleur appartement au lieu de l'investir dans des actifs qui travailleraient pour toi. Le biais du présent te fait confondre satisfaction immédiate et richesse durable. Parce que la satisfaction immédiate est concrète, tu la vois, tu la sens. La richesse future, elle, est abstraite. Le problème, c'est que la richesse se construit toujours en renonçant à quelque chose aujourd'hui pour obtenir beaucoup plus demain. Et si tu ne peux pas faire ce renoncement, tu resteras coincé dans un présent confortable, mais qui ne mène nulle part. Pose-toi la question. Combien de fois as-tu choisi le confort immédiat au détriment d'une opportunité à long terme? Si tu reconnais ce biais chez toi, laisse un 1 pour me dire que ce n'est pas que moi. On continue. Le troisième biais, c'est celui qui maintient les gens au même endroit pendant des années. L'ancrage au statu quo. Ton cerveau préfère ce qui est connu, même si c'est sous-optimal, à ce qui est inconnu, même si c'est objectivement meilleur. C'est la raison pour laquelle tu restes dans un job qui ne te fait plus progresser parce que, au moins, tu connais. Tu gardes le même salaire année après année parce que ça pourrait être pire ailleurs. Tu n'explores jamais d'autres options parce que tu as déjà investi tant de temps ici. L'ancrage au statu quo transforme l'habitude en prison mentale. Et le pire, c'est qu'il se justifie toujours rationnellement. Je ne veux pas tout recommencer à zéro, c'est risqué de changer. Je préfère la stabilité.
Mais derrière ces justifications, il n'y a qu'une seule chose, la peur de l'inconnu. Et cette peur te fait payer un coût invisible, le coût d'opportunité. Toutes les trajectoires que tu n'explores jamais, tous les revenus que tu ne gagnes jamais, toute la progression que tu bloques. Parce que rester au même endroit ne coûte rien sur le moment, mais coûte tout sur la durée. Le quatrième biais, c'est celui qui te fait sous-vendre ta valeur, le syndrome de l'imposteur. Ton cerveau minimise tes compétences et surestime celles des autres. Résultat, tu factures 500 € une prestation qui en vaut objectivement 2000. Tu n'oses pas demander une augmentation alors que tu livres plus de valeur que 80% de tes collègues. Tu refuses des opportunités parce que tu penses ne pas être assez qualifié, alors que personne ne l'est jamais complètement au départ. Le syndrome de l'imposteur te fait confondre légitimité et compétence. Tu attends d'être parfait pour oser, mais parfait n'arrive jamais. Pendant ce temps, d'autres, souvent moins compétents que toi, vendent leur valeur au prix fort. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ne se posent pas la question de savoir s'ils méritent de facturer ce prix. Ils évaluent leur valeur en fonction du marché, pas en fonction de leur estime personnelle. Et c'est exactement ce que tu devrais faire. Parce que si tu ne te valorises pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Le cinquième biais est probablement le plus coûteux sur le long terme, la conformité sociale. Ton cerveau cherche l'approbation du groupe. Il veut que tu fasses ce que les autres font. Il veut que tu restes normal. Parce qu'historiquement, être exclu du groupe signifiait mourir seul. Aujourd'hui, être différent du groupe signifie juste être mal compris pendant quelques années. Mais ton cerveau ne fait pas la différence. C'est pour ça que tu choisis un parcours rassurant parce que c'est ce que ta famille attend. Tu refuses des opportunités non conventionnelles parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Tu restes dans des cercles sociaux qui ne te poussent jamais à progresser parce qu'ils te valident tel que tu es. La conformité sociale te fait optimiser pour l'approbation des autres au lieu d'optimiser pour ta propre progression. Et le problème, c'est que les gens qui t'entourent ont rarement les mêmes objectifs que toi. Ils valorisent la sécurité visible, toi tu veux construire de la richesse durable. Leurs conseils sont cohérents avec leur vie, pas avec la tienne. Mais tant que tu cherches leur validation, tu prendras des décisions qui les rassurent eux, pas des décisions qui te font progresser toi. Et ça, c'est le prix le plus élevé qu'on puisse payer. Sois honnête 2 secondes. Lequel de ces 5 biais te coûte le plus cher en ce moment? Écris-le en commentaire, pas pour moi, pour toi. Parce que le simple fait de le nommer, c'est déjà commencer à le désamorcer. Alors, comment fait-on? Première chose à comprendre, tu ne peux pas éliminer ces biais. Ils sont câblés dans ton cerveau. Mais tu peux apprendre à les reconnaître et à prendre des décisions malgré eux. Voici comment. 1. Nomme le biais. Quand tu prends une décision, demande-toi « Est-ce que je refuse ça à cause de l'aversion à la perte? Est-ce que je choisis ça à cause du biais du présent ?» Le simple fait de nommer le biais réduit son pouvoir de 50%. 2. Inverse la question. Au lieu de te demander « Qu'est-ce que je risque de ne jamais gagner ?», demande-toi « Qu'est-ce que je risque de ne jamais gagner ?» Cette inversion change tout. 3. Crée des règles à l'avance. Décide maintenant de ce que tu feras dans certaines situations. Si une opportunité me fait peur, mais que les chiffres sont solides, j'y vais. Si je ressens le syndrome de l'imposteur, je facture quand même mon vrai prix. Quand le moment arrive, tu ne réfléchis plus, tu appliques la règle. 4. Change ton environnement social. Entoure-toi de gens qui ont déjà désamorcé ces biais. Pas pour te motiver, mais pour normaliser des décisions qui te semblent encore impossibles. Ces 4 stratégies ne sont pas glamour, mais elles fonctionnent. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu, te protéger. Le problème, c'est qu'il te protège de dangers qui n'existent plus et t'empêche de saisir des opportunités qui, elles, existent. La différence entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui restent coincés n'est pas le talent. Ce n'est même pas le courage. C'est la capacité à reconnaître ces biais et à agir malgré eux. Sur Cash Matrix, je ne te vendrai pas jamais de motivation facile. Je te montre simplement comment fonctionnent vraiment les mécanismes qui créent la richesse et ceux qui la sabotent. Si cette approche te parle,
abonne-toi. Pas pour me suivre, mais pour continuer à voir clair dans un monde qui préfère que tu restes flou. Et si cette vidéo t'a aidé à identifier un biais que tu n'avais jamais remarqué avant, laisse un like. Ça m'aide à savoir que ce travail sert. À très bientôt.